De l'apport des partenaires extérieurs. C'est malheureusement ça le problème. On se contente des partenaires extérieurs, mais en ce qui concerne la prise en compte des questions d'urgence dans l'éducation, le pays investit de moins en moins. C'est vraiment aléatoire l'investissement national par rapport à cette question-là. Notre rôle, c'est de rappeler le rôle de l'État pour qu'il ne mette personne de côté, pour qu'on disponibilise à ce genre des populations qui sont vulnérables sur le plan de l'éducation. C'est comme ça que nous avons également ciblé ces zones-là, notamment pour plaider, notamment pour avoir les données et plaider efficacement pour que la réponse soit aussi rationnelle qu'efficace. Autre chose, c'est la question de la prise en compte du rattrapage scolaire et ainsi de suite. Je crois que lorsque nous avons la collecte ne s'est pas déployée directement dans tous les domaines. Le champ est vaste. C'est comme ça que nous sommes une coalition. Ça veut dire qu'il y a aussi des organisations qui peuvent, dans leur champ d'action, prendre d'autres axes d'intervention. Je suis heureux que la personne qui a posé cette question, que lui-même travaille dans le secteur justement des urgences. Il travaille également pour les questions de rattrapage scolaire dans les zones à conflit. Donc le pasteur qui a posé la question est déjà dans ça et nous serons heureux de capitaliser ce qu'il fait pour pouvoir bien structurer les choses. Plaidoyer et responsabilité pour l'amélioration de la qualité de l'éducation est un projet d'engagement citoyen qui promeut l'engagement citoyen, qui promeut la participation citoyenne, mais qui promeut le dialogue politique autour des questions de l'éducation, un dialogue politique pour arriver à faire en sorte que l'éducation de demain puisse prendre en compte les questions de résilience à l'impact des conflits et catastrophes, la sensibilité par rapport à la question du genre, mais également améliorer beaucoup plus la qualité de l'éducation. Mais c'est un projet qui se trouve, bien entendu, dans la lignée du programme Éducation à haute voix, qui est un programme du Partenariat mondial pour l'éducation, qui a comme agent partenaire Oxfam Danemark, qui est piloté au niveau de la République démocratique du Congo par la Connect RDC. Et nous entendons donc à travers ce projet faire entendre la voix des citoyens pour, financer davantage l'éducation, afin que nous puissions impacter la qualité, mais également prendre en compte tous les vulnérables, afin que personne ne soit laissé pour compte en matière d'éducation. Nous avions assisté à la télé, nous encourageons ce qui va être fait. Nous voulions ce qu'on vient de suivre et on puisse vraiment les mettre en pratique. C'est ça notre souhait. D'abord, nous c'est du système éducatif de notre pays. Et nous cherchons à ce que nous puissions vraiment travailler en collaboration avec les PST pour que les choses évoluent très bien. Parce que tout commence au niveau le plus bas qui est l'enseignement primaire et secondaire. Je remercie les animateurs de cet atelier qui puissent vraiment faire de sorte que le PST puisse vraiment aller de l'avant et soit vraiment écouté. Le lancement des projets de plaidoyer et de responsabilisation sociale pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Parce que comme vous le savez, notre pays est confronté à beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, mais tous ces défis-là peuvent se résumer à la question d'homme. Celui de quel type d'homme avons-nous par rapport à nos objectifs, par rapport à l'idéal de société que nous avons, qu'est-ce que nous voulons devenir. C'est l'homme qui doit réaliser ce que nous voulons devenir. Et cet homme-là devra bénéficier d'une certaine éducation. Voilà pourquoi ce projet prend part dans ce grand processus-là. Le secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation, qui est appelé SPAS, le suivi de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle.
Alors, le projet que la structure Connect est en train de monter participe à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et à ce titre, nous sommes très heureux de voir que ce projet prend forme et devra donc à long terme appuyer cette mise en œuvre de la stratégie sectorielle et puis également participer à l'élaboration de la nouvelle stratégie sectorielle que nous voulons monter parce que l'ancienne stratégie sectorielle 2016-2025 arrive à son terme. D'abord, il y a un grand travail qui est fait au niveau du secteur de l'éducation et notamment au niveau du sous-secteur, au niveau du sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Bon, je ne vous apprends pas qu'il y a eu un retour dans les écoles de plus de 5 millions d'élèves grâce à la politique de la gratuité qui a été mise en place. Et c'est vrai que cet afflux d'élèves, effectivement, crée aussi d'autres problèmes, notamment la qualité de l'éducation. Et je pense que maintenant, une attention particulière doit être portée donc, sur la qualité de l'éducation. Et si j'ai bien compris, effectivement, le projet que Connect est en train de monter porte également une attention particulière sur la qualité de l'éducation. C'est important de prendre part au lancement de ces projets qui visent à renforcer les plaidoyers et la responsabilité sociale pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Parce que notre pays en a besoin. Le pays en a besoin. L'éducation, déjà partout dans le monde, se trouve au cœur des agendas politiques et sociaux, à combien plus forte raison en République démocratique du Congo. Mais il est donc important pour les acteurs engagés sur cette question de renforcer davantage leur participation. Et je crois que c'est à cela que ces projets répondent pour pouvoir booster la qualité de l'offre éducative sur terrain. Et comme l'un des acteurs majeurs de la société civile thématique éducation dans notre pays, on ne peut que saluer. Et nous attendons au moment de la mise en œuvre des projets pour pouvoir participer davantage à leur effectivité. Je ne peux que souhaiter sa mise en œuvre effective pour que ce qui est prévu comme activité soit effectivement réalisé, le résultat escompté pour l'amélioration de la qualité et le renforcement de la responsabilité sociale en matière d'éducation en République démocratique du Congo. Je souhaite bon vent à ces projets pour la Connect et je souhaiterais que davantage qu'il y ait encore d'autres projets de ce genre pour contribuer à tous les axes que l'éducation a besoin dans nos pays.